Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Jamila Fizazi, j'ai fait des études en sciences politiques et un mémoire de fin d'études sur le corps féminin comme enjeu sociopolitique dans les sociétés arabo-musulmanes. Donc je suis très contente d'être ici et de vous écouter. Ma question s'adresse à Fatem Zahra Ben Omar et je voulais lui parler du film Zinlifik de Nabil Ayouch qui a agité la société marocaine récemment parce que c'est un film qui parle de prostitution, de sexe cru et de prostituées qui sont des vraies Amazones, des vrais combattantes du sexe et loin de l'image de la victime dont on se fait. Évidemment, ces femmes sont maltraitées, sont humiliées, mais elles arrivent à s'en arranger et à tirer profit de ce corps qui est un fardeau pour elles, mais finalement leur source de revenus et celle qui soutient toute leur famille. Donc je voulais savoir ce que vous avez pensé de l'interdiction par les autorités marocaines de ce film et à votre avis ce que ce film et le débat qu'il a généré révèlent de la société marocaine. Merci. Merci. Alors, j'ai pas vu le film, mais notre association a envoyé un communiqué de presse pour s'indigner du fait de son interdiction. Et là encore, ça montre bien les limites de cette idée dans le Maroc qu'on est en fait un pays assez garant des libertés, mais pas trop. Donc Maroc, avec un cas pourquoi pas, mais much loved, faut pas pousser. Et notamment parce que le film met les doigts là où ça fait mal, c'est-à-dire le système prostitueur est d'autant mieux organisé qu'il est le garant de certaines aliénations patriarcales du fait d'opposer, là encore, les figures de la maman et la putain. Bon, pour que les femmes restent chez elles sous surveillance, il faut bien que les hommes aient à côté le rôle complémentaire des femmes qui ne sont pas beaucoup plus libres par ailleurs que l'épouse, mais qui ont marchandisé cette marge de liberté via le système prostitutionnel, et qui ne va pas empêcher d'ailleurs, parce que j'en ai connu au Maroc, que les clients ou les proches des clients, 5 jours plus tard, participent à des ratonnades contre elles. Donc je pense que c'est l'un des taches noires de la mauvaise conscience des pays musulmans. Et en plus, j'ai vu la bande-annonce qui montre bien qu'il y a des pays, même des personnages des pays du Golfe, qui viennent voir les personnes prostituées au Maroc, mais beaucoup plus. Moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai entendu des anecdotes beaucoup plus terribles de ces hommes du Golfe qui viennent dans les pays musulmans modérés, on va dire, et qui vont épouser une fille à la semaine, dire à une famille très pauvre, est-ce que vous pouvez pas, on va faire un petit mariage, je vous lâche quelques milliers de dirhams, et voilà, vous me prêtez votre fille mineure pendant une semaine, et puis je divorce d'elle au bout d'une semaine, ça sera mon esclave sexuel à la semaine. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout que le couperet soit tombé sur ce film-là, et ce qui me fait bien doucement rigoler, c'est toute cette espèce de pudeur et de bonne manière par rapport à la vulgarité qui serait dans le vocabulaire et dans la bouche de ces femmes, une vulgarité qui ponctue absolument les oreilles des femmes dès qu'on sort dans l'espace public au Maroc, où on est traité de pétasse et de termes pour le coup très vulgaires toutes les 5 secondes. Donc c'est l'hypocrisie et la schizophrénie du Maroc qui se trouve parfaitement exprimée dans cette interdiction. Il y a la dame au 3e rang, là, s'il vous plaît.